Accueillir Denise Epouté pour le prochain panel. De la journée, j'ai le plaisir de recevoir Moustapha Bakouri, qui est le directeur de l'agence marocaine de l'énergie solaire, Massen, une agence chargée de la mise en œuvre du plan Nour, qui devra fournir à l'horizon 2020 2000 mégawatts. Et je tiens à préciser que c'est une première mondiale. Alors pour commencer, Moustapha Bakouri, quelques mots pour nous présenter Nour, qui est un projet très ambitieux, mais également essentiel pour l'indépendance énergétique du Maroc. Bonjour et merci. Nour, c'est bien plus qu'un projet, c'est un plan. Un plan par lequel le Maroc a cherché à anticiper ses besoins pour les années à venir en matière énergétique. Partant de la réalité, c'est que l'énergie est forcément au centre de tout. Le Maroc s'est doté de stratégies ambitieuses au niveau d'un certain nombre de secteurs économiques supposés lui assurer une rupture en matière de développement. Et évidemment, si on n'a pas la réponse adéquate en termes d'énergie, on a peu de chances d'y arriver. Et en termes d'énergie, il fallait répondre à plusieurs éléments. Une disponibilité de l'énergie. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, nous avons le défi de doubler nos capacités énergétiques sur les 10 prochaines années et probablement sur les 10 années suivantes. Le deuxième défi, c'est que cette énergie qui doit être disponible le soit aussi à des coûts compétitifs. Et le troisième défi que le Maroc s'est appris sur lui-même, c'est d'avoir une contribution concrète aux luttes contre les effets de gaz à effet de serre. Et quand nous savons que la production d'énergie est le premier secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir ou alors on n'est pas crédible. Donc cette vision a été déclinée en 2009, elle a été suivie d'une stratégie et dans le cadre de stratégie, il y a un certain nombre de projets à déployer d'ici 2020 pour faire 2000 mégawatts de solaire, auquel d'ailleurs il est bon de rappeler qu'il y a la même stratégie au niveau éolien et hydraulique, de sorte à ce que les énergies renouvelables représentent en 2020 42% de la capacité installée en 2020. Nour n'est pas uniquement un plan qui vise à produire de l'électricité d'origine solaire, il vise aussi à faire éclore une industrie compétitive au niveau national et aussi à assurer un développement local, je veux dire des territoires d'implantation des projets qui bénéficient aux populations. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en Afrique, on a du soleil à revendre. Et sans jeu de mots, vu du ciel, c'est le seul continent qui est dans le noir. Alors comment expliquer que cette énergie n'ait pas pu être vulgarisée plus tôt? Est-ce que c'est un manque de volonté politique ou ce sont les coûts qui sont trop excessifs? Je vais vous dire, je vais d'abord, au Maroc, quand nous avons annoncé cette vision, il y a eu un consensus quasi général sur sa pertinence et sur la nécessité d'une telle stratégie. Et quand nous avons commencé les projets, un certain nombre de responsables, d'acteurs, nous disaient « mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ?» Je pense qu'il faut aussi tenir compte, être un peu pragmatique. Ce secteur est en train d'évoluer et d'arriver et d'atteindre une plus grande maturité. C'est le début du solaire. Il n'est pas trop tard, c'est maintenant qu'il faut le faire. Cela dit, c'est vrai que c'est un paradoxe pour l'Afrique, pas seulement s'agissant du solaire, je dirais s'agissant de l'énergie dans sa globalité. Surtout des énergies propres. Ouais. L'Afrique dispose de suffisamment de ressources énergétiques pour non seulement avoir l'autosuffisance, mais pour probablement alimenter un certain nombre de régions du monde. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a un potentiel solaire important dans beaucoup de pays africains, hydraulique, éolien, sans compter les ressources fossiles qui devraient être utilisées à bon escient d'abord pour les besoins du développement économique africain. C'est un des axes sur lesquels il y a des coopérations, il y a des actions à mener pour développer ce potentiel. Alors vous me tendez la perche, hein. Le Maroc est en première ligne dans la coopération sud-sud, on le voit déjà dans le domaine de la banque, hein, puisque plusieurs banques marocaines travaillent avec des banques au sud du Sahara. Comment Massen peut accompagner les pays africains dans le développement de leur politique énergétique? Je dois vous dire que nous sommes effectivement même sollicités et nous sommes en train de regarder parce que je pense que pour coopérer, il y a des choses à faire au préalable.
Et nous sommes en train de travailler depuis quelques mois à identifier ce potentiel, à comprendre les réalités, parce que pour réussir aussi des stratégies, et notamment énergétiques, il faut essayer de coller aux réalités et aux besoins de chacun des pays. Ouais. Et donc c'est très important. Donc de mesurer ce potentiel, le potentiel n'est pas le même dans tous les pays. Parce qu'il ne suffit pas qu'il fasse chaud pour dire que nous avons un potentiel de ressources solaires. Il faut qu'il y ait une ressource solaire, il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs favorables. L'humidité, par exemple, n'est pas un bon. La poussière, il faut qu'il y ait du réseau, parce que je suis en train de parler implicitement du développement de l'énergie solaire à grande échelle. Donc celle qu'on va injecter dans le réseau pour qu'elle bénéficie à tous les acteurs, qu'il s'agisse des ménages ou qu'il s'agisse des acteurs économiques. Une fois que ce potentiel est mesuré, il y a à travailler avec chacun de ces pays sur l'opportunité de coopérer. Je pense que dans quelques mois, Mazen sera en mesure de faire ce pas et de commencer à répondre à ces sollicitations. Et de faire des propositions à la carte. De faire des propositions forcément en fonction des besoins effectifs et des besoins réels qu'il faut adresser. Sachant que ce sujet aujourd'hui, évidemment, beaucoup de gens en parlent. On en parle dans un certain nombre d'instances. L'ONU en a fait une priorité. Je fais personnellement de cette initiative SE for All, Sustainable Energy for All. Et je pense que la conjugaison de tous ces efforts devrait se matérialiser assez rapidement par non seulement des stratégies, mais c'est le plus important, des projets concrets, des projets de grande échelle. Et qu'ils soient moins onéreux. Qu'ils soient forcément moins onéreux. Et c'est ça qui, je pense, va faciliter par la suite tout le potentiel de développement dans les autres secteurs économiques, qu'il s'agisse de l'infrastructure, de l'industrie, de l'agriculture ou autres. Alors, sans indiscrétion, combien coûte le projet, le plan Nour? Alors, en général, je ne réponds pas à cette question. Je pense qu'il est... C'est pas parce que je veux cacher quelque chose. Parce que je pense que tout chiffre peut biaiser ce qui est important, c'est de dire combien on investit et de dire si on n'arrive pas à monter les projets et de manière à ce qu'ils soient assumés, à ce qu'ils soient sustainable pour l'économie. C'est des gros investissements, c'est la caractéristique des projets renouvelables et du solaire en particulier. Nour, c'est une enveloppe de quelques milliards de dollars, une dizaine de milliards de dollars dans sa globalité. Le premier projet qui va être prêt l'année prochaine, 160 MW, a coûté 800 millions de dollars. Les deux projets suivants vont coûter à peu près 1,5 milliard d'euros pour atteindre un total de 500 MW dans la seule région de Ouarzazate. Ce qui est important, c'est combien de kilowattheures on en tire, quel type de kilowattheure on en tire. Par exemple, sur ces premiers projets, on a réussi à prévoir des technologies qui permettent de stocker l'électricité après le coucher du soleil. La valeur de cette électricité est beaucoup plus importante que si on ne pouvait pas le faire. C'est pour ça qu'il faut se méfier des coûts qui parfois sont biaiser l'analyse. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Moustapha Bakouri, vous avez une casquette d'homme politique. Oui. Vous avez été élu en 2012 secrétaire général du Parti de l'authenticité et de la modernité. Alors, c'est un joli projet. Quelle est votre vision de l'avenir de ce continent? Alors, d'abord, c'est une casquette à travers laquelle je fais la politique, sachant que tout décideur fait de la politique. C'est-à-dire même en tant qu'acteur économique, on en fait, qu'on le veuille ou non. Dès lors qu'on décide et qu'on agit sur le quotidien des gens, c'est de la politique. Pour ce qui concerne l'avenir de l'Afrique, et c'est aussi l'avenir du Maroc, il est entre les mains des Africains. C'est ma conviction forte. C'est ce qu'on a entendu depuis 2 jours. C'est une conviction forte. L'avenir du Maroc est entre les mains des Marocains. Quand les Marocains se prennent en charge, évidemment, ça n'empêche pas de le faire en partenariat avec d'autres, de le faire en synergie avec d'autres, mais c'est de le faire dans le cadre d'une vision qui doit tenir compte de ce qu'on veut être. Et je pense que l'Afrique a le droit
de rêver son avenir et je ne vois pas d'obstacle à ce qu'elle ait le meilleur des avenirs possibles. C'est entre les mains des Africains, elle en a tous les potentiels et c'est le moment. C'est le moment pour transformer l'essai. En tout cas, j'ai une vision très positive pour l'Afrique et pour l'implication des Africains dans cet avenir. Moustapha Bakouri, merci. Merci à vous. On n'a malheureusement pas le temps de prendre de questions, hein, mais vous pourrez rencontrer M. Moustapha Bakouri tout à l'heure. Merci. Merci à vous.